Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Patrick Chastel qui vient nous présenter son nouveau bébé marquisien. Bonjour Martine, bonjour à tous. Oui, un beau bébé auquel je tiens beaucoup. Alors ce livre-là, tu l'as choisi, tu m'as dit tout à l'heure, en hommage à deux dames. Oui, déjà. Voilà, l'idée, le point de départ de la réalisation de ce livre, c'est que je voulais rendre hommage à deux grandes dames de Hivaoa, donc aux Marquises, où j'ai vécu 15 ans. La première, c'est Mama Romea, dont son vrai nom, Marie Lamkeou, qui était un peu mon informatrice principale. J'allais la voir souvent le mercredi après-midi, le week-end. Elle me racontait plein d'histoires, etc. Et puis l'autre, une grande dame, c'est Mami Tahiyatini Kaimuko, qui est celle qui a un petit peu écrit tous les textes pour les festivals, pour les groupes de Hivaoa. Son fils, Patrice, est toujours un grand chef de danse. Son petit-fils a pris le relais actuellement, Humu Kaimuko. Donc c'est deux très grandes dames de la culture marquisienne et je voulais leur rendre hommage à travers ce livre. Alors qui s'intitule Frappe la terre, Tei. TI, alors dans c'est Teiki, TI. Alors TI, voilà, il y a un petit peu un jeu de mots parce que TI est un prénom en effet qui ressemble à Teiki, mais en même temps le mot I en marquisien désigne la force, la puissance. Donc TI c'est la force, et en même temps c'est un prénom également. Et Frappe la terre parce que je voulais un petit peu retrouver les traditions ancestrales marquisiennes, entre autres l'utilisation du tokotoko pio, c'est-à-dire le bâton de chef, le bâton de commandement, qui était un petit peu le sceptre du chef d'une vallée qui, en frappant la terre avec ce bâton, ça résonnait, ça faisait revivre l'ancien temps, ça appelait les dieux. Oui, parce que voilà. Je suppose que tout passait, les ondes de la terre au ciel. Exactement, et en passant, exactement. Et j'ai lié ça à l'utilisation du pahou, les grands tambours marquisiens qui eux aussi résonnent. Voilà. Et je voulais faire résonner mon histoire. Voilà, toujours avec des percussions en fait. Toujours. Pour un livre percutant, si je puis dire. Pour un livre percutant, je te remercie de cette... Oh, je ne résiste jamais à un mauvais jeu de mots. Non, c'est un très bon jeu de mots, c'est exactement ça. Alors l'histoire. L'histoire, c'est un jeune homme donc qui s'appelle TI et on le retrouve à 8 ans, 13 ans, 18 ans et 23 ans. Sa grand-mère, quand il est tout petit, essaye de lui enseigner quelque chose, entre autres à frapper la terre. Ça ne l'intéresse pas. Oui, quand ils sont petits. Il a autre chose à faire, il préfère jouer au football avec les copains. À 13 ans, il préfère aller à la pêche. À 18 ans, il part à Tahiti pour passer son baccalauréat. Ça se passe à l'heure actuelle, on peut dire. Absolument, absolument. Et puis, il revient à 23 ans, il est nommé professeur sur son île de Hivaoa, à Turona. Sa grand-mère est décédée entre-temps et il se dit mais elle a cherché à m'enseigner quelque chose et j'ai raté quelque chose, j'ai tout oublié, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait m'enseigner. Et là, il va faire des recherches autour de ce que voulait lui enseigner sa grand-mère, de ce cadeau qu'elle lui avait fait, ce tokotoko pio, ce bâton de chef, en allant voir l'un de ses cousins qui s'appelle Tuarae, qui est un très grand sculpteur de Hivaoa et qui fabrique des pahous. Et à eux deux, ils vont réapprendre à frapper la terre et à faire revivre le passé. C'est aussi un rite de passage, mais exactement, avec un retard et de la nostalgie aussi. Exactement. C'est tout ça que j'ai voulu mettre à travers ce livre, tout ça en hommage, j'en reviens toujours, à ces deux grandes dames de la culture marquisienne. Voilà. Et que pour montrer aux jeunes aussi qu'il faut écouter les anciens. Bon, des fois c'est un peu casse-pied. Exactement. Mais il y a des choses à apprendre. Je crois que c'est un des thèmes récurrents dans mes livres, c'est qu'il faut écouter les anciens, il y a plein de choses à apprendre auprès d'eux, et même s'il faut des fois se forcer quand on est un petit peu jeune, mais c'est primordial de ne pas perdre cette culture. Je suis très très attaché à cette notion de conservation de la culture, surtout pour les marquises. Et la transmission. Et la transmission. Et là, c'est illustré par un jeune homme. Alors, les illustrations sont assez étonnantes, par un jeune illustrateur de Tahiti, Anthony Sierfock. C'est son deuxième livre, si je me trompe pas, en tant qu'illustrateur. Il avait illustré La Marque Rouge, le livre de Tumata Robinson, chez le même éditeur, Happy Tahiti Édition. Et là, il a fait un travail que j'aime énormément. Et je pense que c'est un très jeune homme qui va se faire connaître de plus en plus dans le monde de l'illustration. Et parce que ça fait rêver, les illustrations. Voilà. Là, c'est doux. J'ai été très heureux de travailler avec lui parce qu'il a tout à fait compris la sensibilité de mon texte, je pense, et c'était très agréable de travailler avec lui. Et puis, il faut remarquer que la couverture rigide, c'est une grande première pour Tahiti, d'avoir un éditeur, parce que tout est fait localement, l'impression, la mise en page, tout est fait localement, et d'avoir une couverture rigide avec du papier glacé sur Tahiti, c'est une grande première réalisée sur Tahiti par un bel ouvrage en plus. C'est un très bel ouvrage, voilà, réalisé par Happy Tahiti Édition.
et avec l'imprimerie CPI. C'est du très très beau travail. Ouais, Alors ouais. on se retrouve quand pour la dédicace? Alors la dédicace, c'est samedi 7 septembre, de 9h à midi à la librairie Odyssée. Et si tout va bien, j'ai des anciens élèves qui sont à la tête d'un groupe de danse marquisien et qui devraient venir avec les pahous. Et on va faire résonner un peu la librairie Odyssée le samedi 7 septembre. Le sol. On va frapper le sol et on va frapper les et on va appeler les tupuna. Ouais, tout à fait, exactement. Voilà. Merci Patrick. Merci Martine.